Une première façon d'envoyer des documents à vos élèves, c'est d'utiliser le clavardage. Il y a quand même quelques subtilités qu'il faut comprendre dans l'envoi de fichiers aux élèves à partir du clavardage. Lorsqu'on désire joindre un fichier dans une conversation, on va aller chercher notre élève. Ici, mon élève se nomme Jean-François. Et je vais joindre un fichier soit en utilisant joindre ici ou en prenant un fichier et en le glissant directement. Pour les biens de la vidéo, je vais téléverser de mon ordinateur. Je vais aller chercher un document, par exemple, fiche de cheminement. Oui. Donc ici, je l'envoie et c'est simple, mon document est envoyé à mon élève. Je désire maintenant envoyer ce document à un autre élève. Je vais aller dans le clavardage avec mon autre élève et je vais lui envoyer, en faisant la même démarche, le même document. C'est ici qu'il y a une subtilité, donc on me dit que ce fichier existe déjà. Est-ce que je désire le remplacer? L'option remplacer, ce qui est important ici aussi de savoir, c'est que si vous remplacez le document, votre élève devra le télécharger pour pouvoir écrire dedans. Parce que s'il fait seulement ouvrir le document dans la conversation et écrire dedans, ben, tous les élèves vont travailler dans le même document dans ce cas-là. Si je veux conserver les deux, ça créera une copie, donc ça ajoutera ici une parenthèse 1, ou je désire annuler là, pour faire envoyer d'une autre façon. Ce qui se passe, c'est que sur votre Drive, vous avez un dossier qui s'appelle Fichier de conversation Microsoft Teams. Peu importe dans quelle conversation vous envoyez les fichiers, tous vos fichiers de conversation se retrouvent ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a déjà une copie, parce que j'avais déjà envoyé ce document-là dans une conversation. Donc, il faut être conscient que si on envoie le même travail à plusieurs élèves, ça va nous créer plusieurs copies dans ce document-là. Et si on écrase ou si on conserve, ça va toujours être un document commun aux élèves parce que ça envoie le même fichier. Donc, ce sera un document qui est commun pour nos élèves. La deuxième façon de faire qu'on vous propose, c'est de travailler à partir de votre équipe Teams, de votre équipe classe ou de vos équipes classes, mais plus précisément à partir des canaux. Mais dans nos classes, par exemple ici, classe test, je vais créer pour chacun de mes élèves un espace, un canal à son nom. Ça permet d'abord de ne pas se promener d'équipe en équipe, de conversation en conversation, et ça va permettre de créer un espace individuel à chacun des élèves. Il n'y aura pas nécessairement de doublons qui vont s'installer, comme c'est le cas dans ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec les conversations, parce que c'est un espace qui est individuel à chacun des élèves. Alors ici, j'ai créé mon canal au nom de Jean-François, au nom de Mylène, et là, je pourrais en créer un pour chacun de mes élèves. Et bien entendu, c'est un canal privé, et je vais ajouter moi comme étant membre par défaut parce que c'est moi qui l'ai créé, et je vais ajouter mon élève dans ce canal-là. Ensuite, ce qu'on va faire, par exemple, pour partager un document, je pourrais tout simplement démarrer une nouvelle conversation et y aller de la même façon qu'on a fait tout à l'heure avec les conversations. Donc, en utilisant, là, j'ai plus de possibilités. Je peux aller dans les fichiers d'équipe, les documents récents, mon OneDrive ou téléverser de mon ordinateur. Donc, je vais faire la même chose. Et là, vous allez voir que même si j'ai déjà partagé ce document-là, eh bien là, je n'aurai pas de message d'erreur puisque c'est un espace individuel. Ça ne s'enregistre pas dans un dossier de conversation commun. Et je pourrais par la suite aller voir mon autre élève et lui partager de la même façon en cliquant sur Nouvelle conversation, ensuite joindre et téléverser le même document en l'envoyant. Et vous voyez, je n'ai pas de message d'erreur qui me demande de conserver les deux. Alors, c'est simple. Mon élève va pouvoir avoir accès à son fichier, le télécharger, le travailler directement dans Teams. La troisième façon de faire qu'on vous propose, c'est d'utiliser, comme on vous en a parlé dans la formation Teams de départ, c'est d'utiliser les devoirs. Alors, vous allez aller dans l'onglet qui se trouve à gauche, l'onglet Devoirs, et vous allez tout simplement créer un nouveau devoir, par exemple une affectation dans ce cas-ci.
Je vais choisir ensuite la classe dans laquelle je désire faire mon devoir. Je vais entrer les informations et ce qui va être important, c'est quand vous arrivez ici dans la section attribuer à, c'est de venir non pas l'affecter à tous les étudiants, à moins que vous ayez cette intention, mais de l'affecter à un seul étudiant pour ne pas que l'affectation se fasse à tout le groupe. Ensuite, vous pouvez changer les informations d'échéance pour le devoir. Si vous voulez modifier des paramètres aussi, vous pourrez le faire. Et par la suite, vous allez enregistrer votre devoir et il s'ajoutera dans vos devoirs attribués. Et tout simplement, lorsque l'élève l'aura complété, il sera dans votre section retourner. C'est à partir de là que vous pourrez renvoyer le devoir à votre élève, le devoir corrigé.